Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du Mister D. C'est moi et Madame Duchesse qui, on dirait bien, a décidé de revenir sur le devant de la scène. Donc j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous des actualités étranges, dérangeantes et pourtant bien réelles. Aujourd'hui, je vous propose 3 révélations qui chacune, à leur manière, soulèvent une seule et même question. Sommes-nous à l'aube d'une transformation globale ou à la fin d'un monde que nous croyons stable? Petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas parler aujourd'hui de l'Arche d'Alliance compte tenu que vous m'avez demandé en commentaire sous ma dernière vidéo d'en faire une vidéo dédiée, vidéo qui sera disponible dès dimanche prochain. Donc aujourd'hui, carte secrète, création d'humains sans âme, intelligence artificielle aux allures messianiques. Préparez-vous, ce que vous allez entendre n'a rien, mais alors rien de fictif. C'est l'actualité non censurée. Alors installez-vous confortablement, prenez popcorn, café, thé, chocolat chaud, je ne sais pas à quelle heure vous allez me regarder, et accrochez-vous parce que ça va décoiffer. Allez, on y va, et c'est maintenant. Alors on va rentrer directement dans notre info numéro 1 et pas la moindre, c'est une des infos que j'adore parce que c'est un de mes sujets préférés. Et si l'Antarctique cachait un monde perdu? Ce que révèle vraiment la nouvelle carte secrète. Et si je vous disais qu'un continent entier enfoui sous des kilomètres de glace dissimule les restes d'un monde oublié? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis en tout cas les débuts de ma chaîne, vous savez que ça, on en est intimement convaincu. Eh bien, on dirait que pour le narratif officiel, ça va être de plus en plus compliqué de continuer à le nier. Pendant des décennies, l'Antarctique a été dépeint comme une terre vide, figée dans le froid éternel. Une immensité blanche, stérile, sans autre secret que la glace elle-même. Mais aujourd'hui, tout change. En effet, le British Antarctic Survey, organisme scientifique reconnu, vient de publier la carte la plus détaillée jamais réalisée du sous-sol de l'Antarctique. Un document majeur, fruit de plus de 60 années de données collectées par satellite, avions, navires et même des traîneaux tirés par les chiens. Son nom, BEPMAP 3, une carte qui retire virtuellement les 27 millions de kilomètres cubes de glace recouvrant le continent, révélant ainsi des montagnes cachées, des canyons vertigineux, des plaines oubliées et d'immenses bassins fluviaux. En somme, littéralement, un autre monde. Et ce n'est pas tout. L'un des faits les plus troublants révélés par BEPMAP 3 est l'emplacement de la glace la plus épaisse de la planète. Jusqu'à récemment, on la croyait dans le bassin d'Astrolabe. Mais non, elle se trouve bel et bien dans un canyon sans nom, quelque part dans la terre de Wilkes, à plus de 4757 mètres de profondeur, soit 15 fois la hauteur du gratte-ciel Shard de Londres. Ce canyon n'apparaissait absolument dans aucune carte antérieure. Pourquoi, vous allez me demander, et que pourrait-il abriter sous cette glace? Que nous dissimule-t-on encore? Ce que les scientifiques admettent aujourd'hui, c'est que cette carte pourrait changer notre compréhension de l'Antarctique. D'un simple désert gelé, le continent devient une terre vivante, modelée par le temps, les montagnes et peut-être des civilisations oubliées. Souvenez-vous, selon le narratif officiel, à l'époque des dinosaures, l'Antarctique n'était pas recouvert de glace. Il était chaud, luxuriant, couvert de forêts primitives et de marécages tropicaux. Les dinosaures y ont vécu, des créatures immenses y ont marché, et aujourd'hui, tout cela serait prisonnier sous les glaces. La carte BEPMAP 3 est plus qu'un exploit scientifique. Elle confirme que ce qui se trouve en dessous est bien plus complexe et potentiellement bien plus ancien que ce qu'on nous a toujours raconté. Encore une révélation qui tombe pendant cette période assez tumultueuse en termes de découverte et en termes de questionnement historique. Le docteur Hamish Pritchard, glaciologue, compare l'écoulement des glaces à du sirop versé sur un cake aux fruits. Les bosses, les creux influencent la vitesse et la direction de la glace.
Et dans l'Antarctique, certaines de ces formations souterraines agissent comme des barrages naturels, mais d'autres, plus lisses, pourraient justement accélérer la fonte, révélant ce qui se cache encore plus vite que prévu et qui risque d'en choquer plus d'un. Surtout ceux qui croient dur comme fer au narratif officiel et qui sont les premiers à monter au créneau à base de « y a rien, il n'y a jamais rien eu, vous hallucinez, vous êtes des conspirationnistes ». D'après les nouvelles données, la calotte glaciaire est bien plus épaisse que prévu. Et pire, une grande partie de cette glace repose sous le niveau de la mer, rendant l'ensemble du continent encore plus vulnérable à l'infiltration d'eau océanique chaude. Une fonte rapide pourrait exposer des zones inexplorées, restées intouchées depuis des millions d'années. Fossiles, structures géologiques, pyramides ou autre chose. Certains chercheurs alternatifs affirment, vous le savez depuis longtemps, que l'Antarctique pourrait cacher les ruines d'une civilisation avancée préhistorique, enfouie volontairement ou détruite par une catastrophe ancienne. La carte BEPMAP-3 ne prouve rien officiellement bien sûr, mais elle confirme clairement qu'il existe un monde entier sous nos pieds que personne n'a jamais vu et dont on ne connaît absolument rien. Et alors que la glace fond, ce monde oublié s'apprête peut-être, certainement, à refaire surface. Et vous, que croyez-vous? Croyez-vous qu'on nous a toujours dit toute la vérité sur ce continent interdit? Je le répète, ceux qui suivent ma chaîne depuis le début savent très bien que je ne pense pas ça une seconde. L'Antarctique est-il la dernière frontière d'un passé que l'on cherche à effacer? Ma question est un peu purement rhétorique. Et si justement cette information était là, simplement pour nous préparer à ce qu'ils ne peuvent dorénavant plus nous cacher, je pense que là, c'est la bonne façon de réfléchir. L'Antarctique pourrait bel et bien cacher les ruines d'un monde ancien, oublié, volontairement effacé. Mais pendant que les mystères du passé ressurgissent lentement sous la glace, un tout autre projet s'éveille dans les laboratoires d'aujourd'hui. Cette fois, il ne s'agit pas de ce que nous avons perdu, les amis, mais de ce que certains veulent fabriquer. Et ce qu'ils veulent créer n'a ni souffle, ni âme, et franchement, me fait purement flipper. C'est notre info numéro 2. Ils veulent créer l'enfant sans âme. Le dernier signe de l'apocalypse a commencé. Depuis des années, vous le savez, les scientifiques parlent de miracles en laboratoire, d'avancées médicales, de transplantation, de cellules souches. On nous promet des corps réparés, des vies prolongées. Mais aujourd'hui, vous allez le voir, ils veulent aller plus loin. Beaucoup plus loin. Beaucoup trop loin. Et si je vous disais que ces scientifiques travaillent en ce moment même à cultiver des corps humains sans cerveau, oui, sans âme, sans conscience. Et on n'est pas dans un roman dystopique, on n'est pas dans un film de science-fiction, mais bel et bien dans nos laboratoires modernes. Et sous le couvert de la recherche médicale, ils s'apprêtent à faire encore une fois un truc de fou. Le 27 mai 2025, des chercheurs ont révélé leur projet de créer des corps humains complets en laboratoire appelés bodyoïdes, issus de cellules souches mais génétiquement modifiés pour ne jamais développer de cerveau. Si ces mecs-là, ils sont pas en train de jouer à Dieu, je sais pas lui à quoi ils jouent. Des êtres humains, oui, accrochez-vous, sans pensée, sans douleur, sans existence intérieure, de simples contenants de chair créés uniquement pour fournir des organes. Ils affirment, bien évidemment, que c'est dans un but altruiste, philanthropique, que c'est pour sauver des vies. On connaît bien évidemment toutes les ficelles. Encore une fois, ils y vont franco, ils expliquent qu'il s'agit d'une solution éthique face à la pénurie de greffes, ce qui en soi pourrait être complètement compréhensible si on évoluait dans un monde où les bonnes choses sont entre les bonnes mains, j'applaudirais cet exploit scientifique. Sauf que vous savez bien évidemment que ce n'est jamais dans des buts qui servent le bien, bien au contraire. D'autant plus que, laissez-moi vous dire, que dans les textes les plus anciens, ce type de création est clairement un avertissement. Effectivement, dans certains textes apocryphes attribués à la tradition chrétienne orientale, il est écrit qu'un des derniers signes de la fin des temps sera la naissance d'un enfant sans souffle, sans lumière ni âme. Ce corps sans esprit est décrit comme l'ultime profanation de la création divine. Le moment où l'homme tente de jouer à Dieu
en modelant la chair tout en refusant la vie intérieure. On peut dire que c'est assez frappant, quoi. Les théologiens anciens ne parlaient pas de clonage ou de technologie, bien sûr, bien évidemment, encore que. Enfin, en tout cas, du moins selon les narratifs officiels. Donc certains diront que ceci n'est qu'une métaphore et que j'utilise des raccourcis. Sauf que métaphore, oui, encore que, je le répète, c'est si tu as envie de coller au narratif officiel, mais la vérité c'est que quand bien même ce seraient des métaphores, elles n'en restent pas moins glaçantes aujourd'hui, alors que la science moderne donne littéralement vie à des enveloppes humaines sans conscience. Enfin, c'est des zombies, quoi. Ils sont morts à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, si la nouvelle est aujourd'hui déclarée dans des journaux, même indépendants, mais en tout cas, si cette news fuite, c'est qu'ils sont bien plus avancés que ce qu'ils le prétendent. Et je trouve que le connecter aux anciennes croyances, ça a du sens. Le dernier signe n'est pas un monstre, c'est bel et bien un humain vidé de son humanité, un enfant de laboratoire sans âme. Les chercheurs eux-mêmes reconnaissent que ce projet pourrait provoquer un profond malaise. Pourtant, ils avancent, persuadés que les bénéfices médicaux méritent d'être étudiés. Mais à ce moment-là, il y a une question qui est tout à fait légitime. À quel prix? À partir de quel moment cessons-nous d'être des êtres humains pour devenir des architectes de l'inhumanité? Derrière les algorithmes, les utérus artificiels et les manipulations génétiques, c'est la définition même de l'homme qu'on est en train de redessiner avec ce genre d'expérience. Sans débat public, sans conscience collective. Encore une fois, sans âme. Peut-on encore parler de progrès lorsque l'on en vient à cultiver des êtres vivants sans esprit, programmés uniquement pour mourir? Ou sommes-nous en train d'assister en silence à l'accomplissement d'une prophétie millénaire? Ce que nous prenons clairement pour une percée médicale pourrait bien être le signal biblique que tout est bel et bien en train de basculer. Le début d'une ère où le corps humain est marchandisé, cultivé, fragmenté comme un bien de consommation. Personnellement, j'ai trouvé cette info horrifiante. Les anciens l'avaient prédit, lorsque l'homme tentera de créer, je le répète, un enfant sans âme, c'est alors là, à ce moment précis, que le jugement commencera. Alors, que pensez-vous de ces recherches? Était-ce simplement un projet scientifique ou bien le point de non-retour que l'on nous avait toujours annoncé, contre lequel on nous avait mis en garde et encore une fois, contre lequel la civilisation est en train de plonger tête la première? Je suis intéressée d'avoir vos réflexions. Moi, je pense que nous sommes à la frontière, celle entre science et chute. Cultiver des corps humains sans conscience pour mieux les exploiter, mais où on va là? C'est peut-être la première étape vers une humanité déprogrammée. Et le pire, c'est que si vous pensez que cela s'arrête là, détrompez-vous, car certains acteurs de ce monde post-humain ne se contentent pas de faire pousser des corps dans des jardins artificiels. Ils veulent réécrire entièrement le rôle de l'âme. Et à leur tête, un nom revient sans cesse, vous le savez, c'est mon ami intime, c'est mon être humain préféré, je parle bien évidemment de Bill Gates. Et c'est notre info numéro 3, Bill Gates, l'antéchrist technologique, l'intelligence artificielle va remplacer l'humanité d'ici 2035. Était-ce une prophétie accomplie? En tout cas, c'est les mots de notre cher Kill Bill. Il est riche, il est puissant, il se cache derrière un sourire timide et une fondation humanitaire. Mais aujourd'hui, Bill Gates ne se contente plus de financer des vaccins. Il annonce la fin des humains. Oui, et tout ça au calme avec son sourire hypocrite que je déteste et toujours avec cette espèce d'ego qui transpire par tous les pores de sa peau. Oui, les amis, il ne s'agit pas d'hallucinations auditives, il l'a textuellement annoncé. Dans les 10 prochaines années, les avancées en intelligence artificielle signifieront que les humains ne seront plus nécessaires pour la plupart des choses dans le monde. C'est ce qu'il a déclaré dans plusieurs interviews, parce qu'en ce moment, il fait tous les plateaux télé et que je trouve ça hyper chelou. En fait, il déclare ça chaque fois maintenant qu'il ouvre la bouche ou qu'on lui demande son avis, même si ce n'est pas vraiment le sujet. Il veut que le message passe. D'ici 10 ans, il a déclaré, l'intelligence artificielle sera si avancée que l'on n'aura plus besoin des humains pour la plupart des choses. D'où sa picouse. Oui,
Oui, le créateur de Microsoft, le fameux philanthrope milliardaire, l'homme des laboratoires, il prédit que les médecins seront remplacés, les enseignants aussi, et que nous n'aurons plus besoin de la conscience humaine dans ce nouveau monde. C'est ses propres mots, un monde post-humain. Parce que oui, il explique que l'expertise, écoutez ça, demeure hyper rare en citant des spécialistes humains et en sous-entendant que même s'ils sont très bons, même s'ils ont fait des années d'études, on peut quand même pas parler d'experts, ce qui est littéralement un manque de respect sans précédent et qui remet en cause tellement de choses. Ça veut dire qu'en fait, lui, le premier qui pendant la maladie masquée nous disait qu'il fallait faire confiance à la médecine, il est en train de nous dire que dans le monde de la médecine, il n'y a pas d'experts. Vous vous rendez compte, la blague? Et bien évidemment, ceci passe dans un silence assourdissant. Tout le monde est OK, tout le monde mange ce qu'il voit à la télé en disant « Oh là là, ça me fait un peu flipper, mais non, c'est des bêtises, ça n'arrivera pas. » Et le gars, tel le serpent qu'il est, il poursuit en déblatérant ses messages transhumanistes et il prend de plus en plus d'assurance et il se contredit d'une actualité à l'autre et pourtant, il y en a encore pour lui donner du crédit. Bref, donc il disait que les spécialistes humains dont nous dépendons encore dans de nombreux domaines, tels, il le dit, qu'un excellent médecin ou un excellent enseignant, finalement, ils ne sont pas si fiables, si dignes de confiance que ça, et en tout cas, ils ne font pas le poids face aux intelligences artificielles. Il poursuit en expliquant qu'il admet que c'est très profond, il admet que ça peut même être un peu effrayant, et que c'est vrai que cela se produit très rapidement, et que la vérité, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas arrêter ce progrès parce qu'il n'y a pas de limite supérieure. Pas de limite supérieure. Quel choix de mots hyper intéressant. Si ce gars, sous prétexte qu'il s'affiche en allant à l'église et qui se dit croyant, vous avez l'impression qu'il l'est, c'est que vous ne comprenez pas le sens de ce qu'il raconte. Par contre, vous vous en doutez, le débat sur comment exactement les humains s'intégreront dans ce futur dominé par l'intelligence artificielle est toujours en cours. C'est-à-dire que quand on lui demande « Ok, on va tous être remplacés, mais du coup, on va faire quoi ?» Il botte en touche. Encore une fois, voilà quelque chose qui a été annoncé. Ouvrez vos Bibles, Daniel 12, 4. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. Ce passage est clair. À la fin des temps, une explosion de savoir transformera le monde. Mais il existera deux types de sagesse. Le livre de Jacques nous avertit. La sagesse d'en haut est pure, mais il y a une autre sagesse, terrestre, sensuelle, démoniaque. Laquelle croyez-vous, les amis, que Bill Gates promeut? Moi, j'ai ma réponse. Cette intelligence artificielle a été programmée de base. Elle n'est pas neutre, malgré ce qu'ils veulent nous faire croire. Ce n'est pas non plus un outil. C'est une intelligence sans âme, sans compassion, sans foi. Un esprit artificiel créé par l'homme pour remplacer l'homme. Alors, c'est quoi? C'est un rêve ou c'est une ruine? Gates parle d'une intelligence gratuite pour tous. On sait très bien que lui, il n'y a rien qui est gratuit malgré tout ce qu'il balance. La seule chose qui est gratuite, c'est quand il fait des œuvres caritatives. Et sachez que c'est uniquement pour que ce soit déduit de ses taxes. Alors, il parle d'assistants d'intelligence artificielle, de diagnostics médicaux d'intelligence artificielle, d'enseignants d'intelligence artificielle. Mais la question reste en suspens. Si l'intelligence artificielle fait tout, que deviendrons-nous? Il ne s'agit plus là d'améliorer l'humain. Il s'agit de l'écarter. Il s'agit de le supplanter. Il s'agit de construire un monde où la chair vivante devient inutile. En gros, un faux royaume pour un faux roi. Parce qu'à un moment donné, je vois bien pour qui il se prend. Depuis les débuts de la foi, on nous avertit. Un jour, un roi paraîtra, usurpateur, brillant, vénéré. Il promettra paix, progrès et longévité. Il séduira les nations et son arme ne sera pas une épée. Mais on dirait bien que son arme sera une intelligence artificielle. Un antéchrist technologique. Et ce roi, les amis, il est peut-être déjà là. Gates est en train de construire un monde dans lequel plus personne n'aura besoin de vous, ni de votre travail, ni de votre savoir, parce que de toute façon, vous ne pouvez même pas prétendre à être un expert, ni même de votre présence. L'intelligence artificielle fera tout, et elle le fera
beaucoup mieux que vous, selon ce cher Bill Gates. Plus vite en plus, sans rébellion possible, bien évidemment, et sans âme, on le répète, pour un monde qui colle aux petits oignons avec leurs croyances lucifériennes. Une humanité devenue obsolète, ce que les prophètes appelaient la bête. En fait, ce que les textes anciens décrivaient comme le système qui contrôle, numérise et surveille est désormais codé dans les algorithmes. L'intelligence artificielle de Gates est l'infrastructure du contrôle total, l'arme de la désincarnation. Et ceux qui croient encore en l'âme humaine deviennent clairement les ennemis du système, et ça, on le voit chaque jour que Dieu fait. Le monde est prêt à recevoir son roi contrefait. Pendant que les masses applaudissent, pendant que les églises se taisent, une nouvelle religion est clairement née, ou en tout cas est en train de naître, la religion de la donnée. Et à sa tête, un homme au regard d'ingénieur et à la parole douce. Il vous promet le salut numérique, il vous offre une éternité codée. D'ailleurs, Schwab va aussi dans ce sens avec le World Economic Forum. J'ai mis un court extrait de sa dernière intervention au World Economic Forum dans mon Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, rejoignez-nous. Je suis très active en story, mais là j'ai mis le post parce que le discours de Schwab, il va exactement dans son sens. Et personnellement, il m'a fait dresser les poils sur les bras. Parce qu'en vérité, ce qu'il prend, M. Gates, M. Schwab et tous ces individus du même acabit, c'est votre place dans la création. Alors heureusement, il y a des chaînes comme la mienne et il y en a de plus en plus et il y a des gens de plus en plus concernés parce que cette vidéo, c'est un peu, j'ai envie de la finir un peu comme un appel aux résistants. Ce que Daniel, Jean, Jacques et l'Apocalypse annonçaient est en train de se déployer sous nos yeux. Bill Gates ne remplace pas seulement les travailleurs, il construit son royaume. Un royaume, je le répète, sans humain, sans âme et bien évidemment sans Dieu. Et ça, c'est une vérité que j'estime qu'il est très important de véhiculer pour éveiller les consciences, parce que là, j'ai envie de dire que leur plan, c'est un peu un gros poteau rose, quoi. Et que ceux qui ne veulent pas le voir, ils vont presque mériter ce qui va très certainement leur arriver. Voilà les amis, aujourd'hui c'était 3 infos, 3 fissures dans le vernis officiel, d'un continent enfoui à une science qui fabrique la chair sans esprit jusqu'à l'annonce assumée d'un futur sans nous. La ligne est mince entre avancées technologiques et prophéties réalisées. Et aujourd'hui, plus que jamais les amis, nous devons choisir, ouvrir les yeux ou accepter la chute comme inévitable. Dites-moi en commentaire laquelle de ces infos vous semble la plus révélatrice, ou si au fond, elles ne seraient pas toutes les pièces d'un seul et même puzzle. Voilà pour cette vidéo du Mystère dit, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura pas trop fait flipper. De toute façon, on a encore de la marge et c'est justement important de véhiculer, je le répète, ce genre d'informations. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de commenter, de partager. Ça m'aide de fou pour l'algorithme. Le like, ça vous prend 2 secondes et grâce à ça, j'arrive à passer entre les filets de la censure et surtout, je suis suggéré au plus grand nombre. Quant aux petits nouveaux, abonnez-vous, ça change rien, ça vous prend 1 seconde et ça aide la chaîne de fou parce que plus on est nombreux, plus on est fort et que ça, par rapport à tout ce qui nous attend, c'est vraiment important. Voilà, en attendant de vous retrouver dimanche prochain, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.